Bonjour, si vous hésitez encore sur le régime d'imposition à adopter pour votre location meublée, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais comparer les différents régimes d'imposition, à savoir le régime micro d'un côté et le régime réel de l'autre. Pour le régime réel, j'ai distingué deux cas. Le premier cas, c'est celui où vous déléguez la gestion locative et la comptabilité. Le deuxième cas, c'est celui où vous gérez vous-même. C'est bien sûr ce cas que je préconise. Pour effectuer ces comparaisons, j'ai mis en place un fichier Excel que je vais vous présenter. Ce fichier Excel présente les bénéfices et les coûts d'opportunité de chacun des régimes. Ce fichier Excel est disponible en téléchargement, le lien est en description. Pour faire fonctionner le comparateur, vous devez dans un premier temps rentrer un certain nombre de paramètres. Alors en premier paramètre, vous avez le prix de l'appartement. Donc là j'ai pris l'exemple d'un studio à Paris, donc environ 300 000 euros, donc à peu près 10 000 euros du mètre carré, on imagine 28 à 30 mètres carrés. Ensuite les loyers, donc là j'ai pris 1000 euros par mois de loyer, donc ça c'est vraiment les loyers que vous percevez, vous déduisez aucune charge, rien du tout. C'est vraiment c'est les virements que vous recevez chaque mois, donc ça fait 12 000 euros par an. Ensuite, il y a les charges de copropriété, assurance, en fait c'est tous les charges réelles que vous avez. Si vous mettez l'appartement en location, vous avez des frais d'annonce. Donc là j'ai pris 2000 euros par an. Mais c'est principalement les charges de copropriété. Ensuite la taxe foncière, donc sur un studio à Paris, environ 600 euros. Des frais d'agence, alors même si vous n'avez pas d'agence, remplissez quand même des frais d'agence. Donc là j'ai pris un mois de loyer par an, donc ça fait 1000 euros par an. Cotisations sociales, donc là elles sont fixées en 2018 à 17,2%. Votre taux marginal d'imposition, donc là j'ai mis 30%, mais vous devez mettre votre taux marginal d'imposition, dans quelle tranche d'imposition vous êtes. Ensuite les frais d'un expert comptable, donc j'ai pris 1000 euros par an, même si vous n'avez pas d'expert comptable, l'idée c'est de faire une comparaison, donc j'ai pris 1000 euros de frais par an. C'est à peu près les frais qu'on aurait pour un expert comptable sur Paris. Et dernier élément, c'est l'estimation de l'amortissement plein, ce que j'appelle amortissement plein, c'est-à-dire durant les 15 premières années, on amortit pleinement en fait, l'appartement sans réduction des amortissements. Donc j'ai pris 10 000 euros, ce qui est à peu près ce que j'ai à peu près sur mes studios, plus ou moins 10 000 euros. Et alors ensuite, donc le système va faire trois comparaisons. La première comparaison, c'est combien je vais gagner donc, sur le microbic. Ensuite, quels vont être mes bénéfices sur le réel. Alors j'ai appelé ça réel délégué. Délégué, ça veut dire avec délégation de gestion locative à une agence et délégation de la comptabilité à un expert comptable. Donc c'est-à-dire, on est au réel, mais on a un expert comptable et une agence. Donc j'ai appelé ça le réel délégué. Et enfin, le réel autonome, qui est celui que je préconise, qui est de gérer soi-même et de faire sa comptabilité soi-même. Donc, ensuite, j'ai appelé ça donc pas ni profit, ni bénéfice, ni quoi que ça. J'ai appelé ça dans votre poche, comme ça tout le monde comprend. Donc c'est vraiment tout ce qui vous reste à la fin, après paiement des charges, après paiement des taxes, après paiement des impôts, après paiement de tout. C'est vraiment l'argent qui vous reste. Et j'ai calculé ça sur 1 an et sur 15 ans pour voir les différences sur chacun des régimes. Donc là on est sur... bon alors je vais regarder sur 15 ans parce que l'idée c'est quand même de garder un investissement au moins sur la durée, sur une certaine durée d'amortissement, en général au moins 15 ans. Donc on se rend compte que que sur cet appartement je vais gagner environ 83 520 euros pour le microbic. Je vais gagner sur le réel avec délégation, je vais gagner 111 000 euros. Et le réel avec autonomie, donc avec une gestion par moi-même, je vais avoir 141 000 euros. Et j'ai mis en dessous les différences entre ce régime autonome et ce régime délégué, comme ça chacun peut bien voir quel est le coût d'opportunité à ne pas gérer soi-même. Et donc on a différence entre le réel autonome et le microbic, on est à 57 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez, 57 000 euros.
Et la différence entre le régime réel autonome et réel délégué, on est à 30 000 €, ce qui est vraiment conséquent, très très conséquent. Alors ça, c'est sur un appartement sur 15 ans. Maintenant, si vous n'avez pas un appartement, vous en avez plusieurs, 2, 3, 4, il y a un facteur multiplicateur. Imaginez sur 4 appartements, on serait à 120 000 €. 4 fois 30 000 € entre le réel autonome et le réel délégué. Je vous laisse un peu réfléchir par rapport au fait de faire votre comptabilité, d'investir un petit peu en temps, d'investir en argent presque rien, c'est surtout en temps, en effort, en discipline. Est-ce que le régime réel est toujours meilleur que le régime micro? Alors non, il y a des cas assez rares où le régime micro va être meilleur. Mais c'est des cas vraiment à la marge. Je vais en présenter un quand même. C'est le cas où on a un rendement très élevé, donc des loyers très élevés, et un amortissement faible. Donc là j'ai pris un appartement par exemple de 200 000 €, voilà, avec des loyers de 20 000 €. Donc c'est vraiment énorme. On est à un rendement brut de 10% par an. Donc c'est de la location saisonnière, ou en tout cas on ne va pas vraiment pouvoir trouver ça dans une grande ville par exemple. Et j'ai mis un amortissement à 5 000. Et là, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on observe que donc, le microbic sur 15 ans va générer 165 200 €, alors que le réel avec délégation va être à 152 088. Donc ça veut dire que le réel avec délégation de gestion rapportera moins d'argent que le microbic. Donc dans ce cas, le microbic serait meilleur si vous décidez de déléguer à une agence, déléguer à un expert comptable. Par contre, le régime autonome, réel autonome, lui continue d'être meilleur. Il est à 173 000, donc ça a quand même un intérêt. Ce sera très difficile de battre le régime autonome, c'est pas impossible, mais c'est vraiment sur des cas vraiment très très particuliers. Dans la très grande majorité des cas, le régime réel autonome est meilleur que le régime microbic. Et il est toujours meilleur que le régime réel avec délégation, puisqu'avec délégation, il y aura des coûts en plus, tout simplement. J'espère que cette vidéo aura permis de convaincre les plus sceptiques d'entre vous. Pour ceux qui veulent utiliser le comparateur, le lien est en description. Merci.